Dans l'œuvre de Dieu, comme nous avons commencé à parler de la stabilité, quand nous abordons les sous-thèmes liés au persévérer dans l'œuvre du Seigneur, dans notre petit sous-thème de la persévérance dans l'œuvre du Seigneur, alors nous avons commencé à aborder les choses que Dieu nous demande de faire dans l'œuvre du Seigneur et nous devons persévérer dans ça pour que nous soyons bénis. La première des choses, nous avons parlé de l'évangélisation. La deuxième des choses, nous avons parlé des suivis. La troisième des choses, nous avons parlé de la prière sans cesse. La troisième des choses, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu. Nous avons parlé cinquièmement de soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de Dieu. Maintenant, nous allons parler d'écouter et pratiquer la parole de Dieu. C'est là où les bas blessent. Amen, amen. Yes. Les sérieux problèmes qui causent beaucoup de troubles, beaucoup d'inquiétudes, voire même l'instabilité dans la vie des enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu, pour la plupart, n'écoutent pas et ne pratiquent pas la parole de Dieu. Il y a une différence entre entendre et écouter. Entendre et écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Donc, une différence entre, dans Alingala, on va dire, Okisenyezali, na koyoka malam. Amen, amen. Yes. Écouter, c'est entendre. Écouter, c'est suivre attentivement. Nous pouvons être ici en ces lieux. Nous écoutons la parole de Dieu. Peut-être pour certains, ils entendent la parole de Dieu. Celui qui écoute sans pour autant bien entendre, plutôt celui qui entend la parole de Dieu sans pour autant mettre son attention pour écouter la parole de Dieu. C'est qu'il est dans la distraction. C'est qu'il pense à autre chose. Les bruits entrent dans ses oreilles, mais ça ne lui captive pas. Il n'écoute pas. Mais c'est lui qui écoute. C'est celui qui prend la chose au sérieux. C'est celui qui met en pratique ce qu'il vient d'écouter. C'est comme les enfants qui ont l'habitude, vous lui envoyez quelque chose, au lieu d'écouter, il entend. En cours de route, il a oublié, il va vous acheter autre chose. C'est la manie de plusieurs chrétiens d'aujourd'hui. Les gens n'écoutent pas la parole de Dieu.
Les gens entendent seulement la parole de Dieu. Comme un bruit qui dérange leurs oreilles. Les gens veulent écouter les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Yes. Mais la vraie parole, la parole de la vérité, la parole qui communique la vie, la parole qui prépare le peuple de Dieu pour la bienheureuse de Dieu, Seigneur. Les gens ne veulent pas écouter les messages qui leur préparent pour la vie éternelle. Les gens ont du mal à écouter. Les gens veulent toujours entendre, tu seras écouté, tu seras béni, tu vas te marier. Ce sont des choses qui vont rester sur cette terre. Mais si l'on veut parler de la bienheureuse espérance pour la vie éternelle, non, ça nous dérange, nous avons des problèmes et nous distraits. Et ceux qui alors que il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Il faut écouter. Il faut écouter les messages, plutôt la parole convenable au temps convenable. Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à quelle saison spirituelle? Nous sommes à quelle heure de l'horloge de Dieu? Et à ce temps, ça demande un message authentique qui donne la vie aux enfants de Dieu, qui prépare l'église. Alléluia. Yes. Voilà pourquoi par rapport à la stabilité, nous avons remarqué aujourd'hui dans cette dernière heure, l'heure du soir, l'heure du temps de la fin, les gens sont bouleversés. Au temps du soir, les gens marchent dans les tâtonnements. Les gens n'ont plus leurs deux pieds posés sur terre. Les gens préfèrent marcher d'église en église. Et ils disent, tous les pasteurs dimanche sont leurs pasteurs. Ils n'ont jamais entendu parler, Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelqu'un. Il y en a des scènes qui abandonnent même l'œuvre du Seigneur pour aller chercher la guérison, aller chercher la délivrance, pour aller chercher les prophéties. Alors que toutes ces choses passeront. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, passera jamais. Les prophéties passeront. Les guérisons passeront. Les miracles passeront. Et la parole de Dieu, Dieu lui-même. Il n'y a pas de Dieu dans ce monde. Le Dieu que tu pries ici, c'est le
le Dieu d'Israël. Et il s'appelle Israël. Qui a créé les cieux et la terre. Le Rédempteur. Celui qui était venu pour te sauver. Celui qui est venu pour te communiquer la vie éternelle. Celui qui est venu pour les salut de l'humanité. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu qui est vivant. Il était mort. Il était ressuscité de la mort. Il vit au siècle des siècles. Et il nous prépare pour nous communiquer, pour nous faire hériter la vie éternelle. Pour nous faire hériter la vie éternelle. Qui a dit Amen? Amen. Il faut écouter. Ne sois pas là comme quelqu'un qui est distrait. Écoutez bien. Et tout ce que tu écoutes, si tu les mets en pratique, si tu les mets en pratique, tu seras heureux dans ton activité. Ça c'est le livre de Jacques chapitre 1, le verset 25, il est dit. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, il sera heureux dans son activité. Chapitre 1, verset 25. Chapitre 1, verset 25. Non, 26. Jacques chapitre 1, verset 5. Et plutôt 25. Oui, 25. Alors bien, amen, amen. Yes. Alléluia. Yes. Nous ne devons pas être comme des auditeurs oubliés. Amen, amen. Yes. Il faut mettre en pratique la parole. Et celui qui fait la parole de Dieu, c'est celui qui a bien écouté. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Amen. Et nous avons aussi lu. Nous avons aussi lu dans Deutéronome chapitre 4, le verset 1. Qu'est-ce que nous avons lu? Vous pouvez nous répondre à la lecture, s'il vous plaît? Oui, Deutéronome chapitre 4, le verset 1. Oui, je lis rapidement. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Ça, c'est Dieu qui dit écoute. C'est Dieu qui s'adresse à Israël. Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez. Afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que je vous donne. Amen, amen. Yes. Et il ajoute ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. C'est dans le verset 2. Yes. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, tel que je vous ai prescrit. Qui a dit Amen? Yes. Qui a dit Amen? Yes. Donc, Dieu veut amener les gens à écouter la parole de Dieu. Cela veut dire à recevoir les enseignements qui viennent de lui. Et à les mettre en pratique. Et en mettant en pratique, même si vous voulez enseigner cette parole de Dieu, n'ajoutez rien et retrancher aussi rien.
Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Donc ne vous trompez pas par des faux raisonnements, comme Jacques chapitre 1, les versets 22, les titres très bien. Et dans Jacques chapitre 1, le verset 22, le binde pour lui. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Pour chercher à vous distraire. Vous allez pousser à ajouter quelque chose, bien à retrancher quelque chose dans les enseignements que vous recevez. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même. Par des faux raisonnements. Alléluia. Yes. Si quelqu'un se permet à chuter, bien à retrancher quelque chose, et quand il va pratiquer, il fait autre chose. Cela veut dire cette personne va se tromper lui-même. Alléluia. Yes. Il ne sera pas heureuse dans son activité. Parce qu'il ne fait pas ce que Dieu dit réellement. Il y a des gens qui se permettent de comparer la parole de Dieu avec la coutume de sa famille. Alléluia. Yes. Il prend la coutume de sa famille pour justifier ça par un soi-disant verset de la Bible. Alors que nous ne pouvons pas faire une doctrine par un seul verset biblique. Nous ne pouvons pas élaborer tout un enseignement bien structuré à cause de cette virtue. Il est bien écrit dans le livre d'Isaïe chapitre 8, le verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage. La loi parle de l'ancienne alliance. Le témoignage des apôtres parle de la nouvelle alliance. Cela veut dire quoi? Si vous parlez de l'ancienne alliance, il faudrait qu'il y ait aussi des versets bibliques dans la nouvelle alliance qui appuient ce que vous dites. Chaque passage biblique a son jumeau dans les deux alliances. Qui a dit amen? Yes. Si vous voulez élaborer une doctrine, vous devez naviguer dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Et ces passages doivent être cohérents. Ça doit se compléter. Ça doit se compléter. Alléluia. Yes. Ça veut dire si vous découvrez une vérité dans l'ancienne alliance, il faudrait qu'il y ait une autre vérité dans la nouvelle alliance qui appuie ce que vous avez découvert dans l'ancienne alliance. Là vous êtes dans la vérité. Alléluia. Yes. Il y a des gens qui ont créé des enseignements, des doctrines pour dévier les gens. Surtout à cause de la boisson. Il y en a de ceux-là qui trompent les gens. Oh, il est écrit dans la parole de Dieu,
prends un peu, mais ne t'enivre pas. Comment quelqu'un la Bible dit, mais là mon cœur casse qu'on l'envoie. Et moi comment la Bible a wapi. Alors que l'apôtre Paul dit à Timothée, comment Paul a comme à Timothée, prends un peu de vin pour te fréquenter indisposition de l'estomac. C'était une révélation liée à une maladie. Ce n'était pas une recommandation pour tout le monde. Il y en a de ceux-là qui prennent une petite quantité de vin et ils mélangent avec les tétracyclines pour traiter l'hémorroïde. Amen, amen. Yes. Cela ne veut pas dire vous n'avez pas l'hémorroïde, vous allez commencer à continuer à boire les vins alcoolisés puisque vous voulez vous égarer vous-même. Alléluia. Yes. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis par les saints. Je crois que c'est Ephésiens chapitre 5, le verset 18. Amen, amen. Yes. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis par les saints. Alléluia. Yes. Et quand vous lisez Luc chapitre 1, le verset 15, Luc chapitre 1, verset 15. C'est l'ange qui parlait à Zacharie. Donc l'enfant que tu vas mettre au monde, il sera grand devant les Seigneurs. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolique. Il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Quand toi tu bois ça, c'est que tu es petit dans les Seigneurs. Tu n'es rien devant les Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Yes. Surtout, je ne parle pas des conducteurs de motos, bien des voitures qui sont ici à l'église. C'est ça. Ils sont habitués par les bois kabouaka. Ils cherchent quelques gorgées de vin alcoolique. Ils prennent ça les matins, ils sont commencent à jurer les gens n'importe comment. Et quand il vient à l'église, alléluia, gloire au Seigneur, le Saint-Esprit. Quel est le Saint-Esprit? Alléluia. Yes. Alléluia. Je viens soi-disant apôtre en Angola. Donc il s'est délivré, il vient là, le Saint-Esprit est là. Il enlève la chemise, il reste avec les sous-vêtements et il commence, on les tient comme ça, entre les deux mains, en train d'imposer les gens les mains. Alléluia. Yes. Il était même prêt à enlever les pantalons. Ça c'est quel Saint-Esprit? Enlevez-nous là-bas. Ce sont des gens qui n'écoutent pas ce que Dieu leur dit dans la parole de Dieu. Qui entendent la parole de Dieu et interprètent ça à leur manière. Tel que je parle là. Que ceux qui sont habitués à prendre les vins et la boisson enivrante disent Amen. C'est la première fois à l'église
de voir tout le monde se réserve de dire Amen. Hein? Parce que dans une église, j'ai dit que celui qui est sorcier dise Amen. J'ai entendu toi, maman, Amen. Il était en train de somnoler. Attention, vous qui somnolez à tout moment. Vous allez écouter la parole de Dieu. Vous allez entendre. Et vous allez interpréter n'importe quoi. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il faut écouter la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu régulièrement, c'est celui qui est assidu dans les enseignements de Dieu. Qui a dit Amen? Yes. Il est même strictement défendu, nous venons de le dire tantôt, d'ajouter ou bien de retrancher la parole liée à l'enseignement de Dieu. Quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 22, le verset 18, il est écrit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie. De ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Des fléaux décrits dans ces livres. Des fléaux décrits dans ces livres. Donc on peut te fimbo na ba tout le bani ba pasignoso ya mabe komela batunai na buku na bomoyo. Yes. Amen, amen. Yes. Verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Et de la ville sainte. Écrit dans ce livre. Il ne faut rien ajouter, rien retrancher dans la parole de Dieu. Voilà l'exemple des disciples de la Nouvelle Alliance. Dans le livre des apôtres. Le livre des apôtres était écrit pour nous montrer les pratiques de la sainte doctrine. Les pratiques de la sainte doctrine. C'est ça. C'est ça les actes des apôtres. On parle des actes dans la pratique. Alléluia. Yes. Les disciples avaient vu ce que Jésus faisait. Ils avaient aussi écouté ce que Jésus enseignait. Après la résurrection de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit, ils se sont levés pour commencer à pratiquer tout ce qu'ils avaient vu et écouté de la part de Jésus. Pas n'importe quelle pratique. C'était les pratiques de la sainte doctrine. Puisque la sainte doctrine est circonscrite dans les épîtres. Alléluia. Yes. Dans les épîtres, à partir des Romains, vous descendez, c'est là où vous trouvez la sainte doctrine. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Il y en a de ceux-là aussi qui vont dans les épîtres pour chercher la doctrine, mais
il y a des choses qui ne sont pas appuyées toujours dans les épîtres et dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Et là, bato mosusu bana bakei kuna mokanda na batoma to isika makama malamu sango malamu batoma baki ko lukelo ko moko o ebalani te na makambo na tete bokanya kala pe na bokanya sika. Il ne suit pas la logique de Ésaïe chapitre 8 verset 20. Eh ben on va concernant la logique te na mokanda Ésaïe chapitre 8 verset 20. Alléluia. Yes. Ils se permettent de créer des fausses doctrines à leur manière. Eh bango bazu ningisa ya ko panda ya bazu ningisa ko sala ba doctrine ya bango ya lolenge na bango moko. À leur manière. Na lolenge na bango moko. Quand l'apôtre Paul parle de la femme qui doit se taire dans les assemblées des siens. Quand mon témoin Paul a combien la base c'est qu'il va vendre qui m'a créé dans Nzambe. Alléluia. Yes. Quand il dit ça, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, je crois à partir de 32e verset, vous pouvez voir ça. Amen, amen. Yes. Quand l'apôtre Paul parle de ça, et pratiquement, les gens se sont dit, ah c'est vrai, les femmes doivent se taire. Alors qu'en réalité, ce n'était pas une recommandation en réalité pour toutes les églises. C'est l'apôtre Paul est allé même dans les excès pour dire que ça c'est une recommandation du Seigneur. Alors qu'en réalité, si nous allons dans l'ancienne alliance, nous voyons Joël chapitre 2, le verset 28. Là, la prophète Joël est en train d'annoncer. Dans les derniers jours, dit Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Amen, amen. Yes. Vos veillards auront des songes. Alléluia. Yes. Mais en réalité, quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, les apôtres qui étaient avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alléluia. Yes. C'est l'apôtre qui s'est levé les premiers. Dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Il reprend la prophétie de Joël. Tel que nous venons de le dire. Dans les derniers jours, qui Dieu, vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Yes. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Si nous retournons dans l'ancienne alliance, dans les livres des juges, Juges chapitre 4, le verset 4, on parle de Déborah la prophétesse. Elle était prophétesse en quoi? La prophétesse, c'est celui qui prophétise la parole de Dieu. Est-ce qu'un prophète ou bien une prophétesse, elle va annoncer ou bien il va annoncer la parole de Dieu devant les animaux? Il va annoncer ça dans nos jours devant qui? Et si nous, puisque les évangiles étaient écrits dans l'ancienne alliance, la nouvelle alliance a commencé dans les actes des apôtres. Donc prenez notre exemple dans l'ancienne alliance, Luc chapitre 2, les versets 36 à 38. Là, ça parle de la prophétesse Anne. Elle était en train d'annoncer à ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, elle leur parlait la parole de Dieu.
Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et sinon, on est tourné dans la nouvelle alliance. L'apôtre Paul lui-même. Dans Galates chapitre 3, le verset 27 à 28. Il dit tous ceux qui sont baptisés en Christ. Que ce soit les filles ou les garçons, ou les hommes ou les femmes. Donc en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni fille, ni garçon, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un. Parce que nous sommes baptisés en Christ. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Une femme peut aussi recevoir le Saint-Esprit. Si vous empêchez les femmes de parler de la part de Dieu, vous les permettez de témoigner. Vous les permettez d'aller évangéliser. Vous les permettez de chanter. Confusion. Là, l'apôtre Paul se donne dans la confusion lui-même. Il y a un principe de l'herméneutique, de l'interprétation de la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Donc la parole s'interprète elle-même. Si la parole commence à se contredire, c'est que la vraie doctrine, c'est celle qui est liée, qui a des versets qui s'allient à l'ancienne alliance comme à la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul dit, comme c'est prescrit dans la loi, donc les femmes doivent se taire, puisque c'est prescrit où? Dans la loi. Et alléluia. Yes. Ça, je disais 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34. Comme c'est prescrit dans la loi. Alors que la loi c'était la Torah. La loi juive. La loi qui appartenait aux Juifs. Ce n'était pas la parole de Dieu. C'était la coutume juive. Est-ce que ça peut faire l'objet d'un fondement, d'une doctrine? Non. Voyez les passages que j'ai donnés, ancienne alliance, nouvelle alliance, ça se marie. Et ce passage se marie avec quel passage de l'ancienne alliance, avec d'autres passages. Jamais. Je parle aux mamans, aux jeunes filles. Si tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Tu vas parler comme même un homme n'a jamais parlé. Vous n'avez jamais vu une femme en train de prêcher, de parler, vous sentez que c'est Dieu qui parle. Mais quand toi tu l'étouffes, tu fais quoi? Tu es en train de retrancher la parole de Dieu ou bien d'ajouter quelque chose qui appartient à une tribu que nous connaissons dans ce pays. Nous avons l'habitude d'appeler les gens de cette tribu les Juifs. Puisque ils étouffent les femmes. Si vous avez un pasteur de cette tribu-là, allez dans les églises, vous en tant que femme, tu prêches, tu parles de la part de Dieu, on va t'étouffer. Alors que Dieu bénit les gens à cause de la pratique, la mise en pratique de leur don. Mais si toi tu ne mets pas en pratique les dons que tu as mis en, et si les gens se permettent de t'étouffer, comment tu seras béni? Alléluia. 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 Acclamons la parole de Dieu.
Retenons ceci. Dans Actes chapitre 2, le verset 42. Il est écrit. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ah. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Cela veut dire quoi? Ils avaient trouvé les gens qui étaient venus à Christ, ils avaient trouvé leur intérêt dans les enseignements des apôtres. Et ils persévéraient. L'église qui ne persévère pas dans les enseignements, c'est une église qui est appelée à disparaître. L'église qui néglige les enseignements. Les enfants de Dieu qui négligent les enseignements. Les serviteurs de Dieu qui ne persévèrent pas dans les enseignements. Ils sont toujours limités. Ils exposent leurs limites, leurs faiblesses, leur niveau de connaissance très bas devant tout le monde. Suivez les débats qui se passent actuellement dans les réseaux sociaux. Oh, l'inspiration, ça ne vient pas de Dieu, c'est diabolique. Ça expose les niveaux très bas de la personne qui crée ces débats-là. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Les avantages d'écouter, de suivre les enseignements, de persévérer dans les enseignements, ou bien d'écouter la parole de Dieu, c'est quoi? Je vais clôturer bientôt. La première des choses, les enseignements font asseoir les enfants de Dieu dans l'église. Ça fait asseoir les fidèles. Jésus, pour donner les pains aux gens qui étaient venus auprès de lui, il les a fait d'abord asseoir. Dans Jean chapitre 6, lors de la multiplication des pains et des poissons. Il a dit à ses disciples, faites-les asseoir là où il y a les herbes. Alléluia. Yes. Alors que il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Yes. Il me fait asseoir dans les herbes vertes. Ah, les herbes vertes là, les herbes qui viennent de Dieu, ce sont les enseignements de la parole de Dieu. Qui a dit Amen? Amen. Deuxième avantage, c'est pour former les disciples et les apprendre à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Troisième point, c'est pour faire grandir les disciples afin qu'ils soient accomplis. Puisqu'il est écrit dans Luc chapitre 6 verset 40, tout disciple accompli devient comme son maître. Puisqu'il a grandi. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Et un autre avantage, ça amène les enfants de Dieu en général et les serviteurs de Dieu en particulier dans la maturité, dans la stabilité. Qui a dit Amen? Amen. Ça c'est Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 15. Je vous justifier. Maintenant la pratique. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, les avantages c'est quoi? Vous aurez les succès. Regarde celui qui est à côté de toi s'il dort. Là il n'écoute plus, il attend. Alléluia. Tu es distrait par les sommeils.
Tu n'écoutes pas, tu es en train d'entendre. Oui, quelqu'un qui est en train de penser, de songer à une grosse foufou qui a laissé à la maison. Tu n'es pas là. Au lieu d'écouter, tu es en train d'entendre. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, ça va t'amener quels avantages? Rapidement. Premièrement, ça va t'amener les succès. Référence, Josué chapitre 1, verset 8. Ça va t'amener les succès. Deuxièmement, ça va t'amener la vie de Dieu ou bien la vie de Christ.